Sur plus de 300 hectares, enquêteurs et secouristes poursuivent leurs fouilles macabres et continuent d'exhumer les corps, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Rendu sur le lieu du crime, le ministre de l'Intérieur insiste, les responsables du massacre seront traduits en justice. Le gouvernement kenyan mettra tout en œuvre pour s'assurer que M. Mackenzie soit condamné, ainsi que tous ceux qui l'ont aidé à perpétrer ce crime haineux. Alertés sur plusieurs cas de disparition dans la région, les autorités kenyanes lancent les recherches le 14 avril, sans se douter de l'horreur qui les attend. En pleine forêt, elles découvrent des dizaines de fosses communes jonchées de cadavres. Tous sont membres de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle, dont le pasteur Paul Mackenzie Ntenge avait convaincu ses fidèles qu'ils iraient au paradis s'ils se laissaient mourir de faim. Ils sont venus chercher ma sœur et ils ont aussi pris ses enfants. Nous sommes allés la retrouver pour la ramener à la maison, mais elle s'est enfuie pour retourner là-bas. On se demande quel genre de magie ils ont utilisé. Selon les habitants de la région, la secte retranchée dans la forêt de Shakahola disposait même de sa propre milice afin d'éloigner les curieux et d'empêcher les désertions. Il y avait deux groupes, un qui faisait la sécurité, l'autre composé de gens endoctrinés. On n'avait pas le droit d'y aller. L'endroit était gardé par des hommes avec des machettes. C'était un peu comme une armée. Paul Mackenzie Ntenge était pourtant connu des services de police, notamment pour des faits de radicalisation. Le pasteur autoproclamé est actuellement en détention après s'être rendu aux autorités et doit comparaître devant la justice début mai.